La porte-parole de tous les Niçois qui voulant assister au conseil municipal de ce matin et s'étant levés pour la plupart très tôt, n'ont pas pu y entrer faute de place. Je pense qu'il aurait été judicieux pour eux d'installer un écran géant, peut-être, leur permettant de suivre notre séance d'ouverture. Ça a été fait. Ah ben alors si c'est fait, c'est parfait, parce que le principe... Ben écoutez, ce n'était pas le cas quand on est arrivé. Je pense que vous avez tous entendu leur récrimination justifiée. C'est parfait si c'est fait, parce qu'effectivement, cette mairie est avant tout la maison de tous les Niçois. Bon, vous savez, ça va durer longtemps si vous m'interrompez tout le temps. Monsieur le maire, mes chers collègues, mes premières paroles iront bien sûr envers les près de 24 000 Niçois qui ont porté leur suffrage sur notre liste Nice Bleu Marine. Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. Ils ont permis au Front National non seulement de pratiquement quintupler ses voix, mais aussi et surtout d'offrir un formidable espoir de renouveau à notre ville. Espoir local, mais aussi espoir national, puisque grâce à Marine Le Pen, nous avons relevé 2 défis essentiels. Le premier, conquérir des villes. C'est chose faite à Beaucaire, Cogolin, Fréjus, Hayange, Hénin-Beaumont, Le Luc, Le Pontet, Mantes-la-Ville, le 7e secteur de Marseille et Villers-Cotterêts, ainsi qu'à Béziers et à Camaret-sur-Aigle, officiellement soutenus par le Front National. Nous avons démontré notre capacité à gagner seuls et dans des configurations diverses, dès le premier tour à Hénin-Beaumont, à la majorité absolue en duel à Cogolin, en triangulaire ou en quadrangulaire dans d'autres villes. Le deuxième défi a été de faire de l'implantation locale une réalité. Grâce aux 507 listes que nous avons déposées dans des communes de plus de 1000 habitants et sans être soutenues par quiconque, nous disposons aujourd'hui de 1546 conseillers municipaux et de 459 élus dans les intercommunalités. Notre objectif est maintenant à Nice et plus largement en France de continuer à rassembler nos compatriotes dans une voie alternative au mondialisme ultralibéral défendu par le système UMPS, la voie de la souveraineté nationale enfin retrouvée. Car en faisant à Nice de notre groupe Front National Rassemblement Bleu Marine la première force d'opposition, les 23 691 Niçois qui nous ont fait confiance l'ont aussi fait sur un projet. Les électeurs nous ont choisis tous les 7 sur un projet de bon sens, proche de leurs préoccupations, si souvent et si vite oublié une fois la campagne électorale terminée. Ces invisibles que vous savez si bien courtiser quand les élections approchent nous ont fait part de leurs inquiétudes ô combien justifiées. Sans doute ignorez-vous que 20% des Niçois vivent en dessous du seuil de pauvreté et que notre ville fut classée dernière en termes de solidarité. Nous veillerons à ce que ceci change et à impulser une véritable solidarité niçoise comme nous nous y sommes engagés. Nous veillerons à ce qu'en matière d'attribution des logements sociaux, par exemple, l'urgence ne prime plus sur l'ancienneté et nous informerons les Niçois sur toute dérive qui expliquerait peut-être qu'il y ait à ce jour 10 000 demandes en souffrance, dont certaines depuis plus de 10 ans. Comment pouvez-vous seulement accepter que de jeunes mères de familles françaises dorment aujourd'hui avec leurs enfants dans leur voiture, car la ville leur a préféré des familles fraîchement arrivées ici? Nous veillerons à ce que le communautarisme ne soit plus encouragé sous forme de subventions ou de laxisme. Nous rendrons compte régulièrement aux Niçois de toute complaisance dans ce domaine. Horaires réservés de piscine, subventions cultuelles sous couvert de culturel, financement d'associations ayant vocation à favoriser l'enseignement de langues étrangères. Excusez-moi, madame, je vous arrête prie. une seconde. Je demande vraiment à ce que chacun respecte chaque orateur et que cette assemblée soit le lieu d'expression où chacun soit respecté, qu'on puisse faire le silence. Voilà. Merci, je vous en monsieur prie, le maire. reprenez la parole. Merci. Je disais donc, par exemple, financement d'associations ayant vocation à favoriser l'enseignement de langues étrangères. Tout ceci sera combattu et dénoncé avec force et, si besoin, avec recours à la voie judiciaire.
Sans doute voudrez-vous continuer à ignorer les inquiétudes de nos compatriotes niçois, qu'ils soient commerçants ou riverains, quant à leur sécurité et à celle de leurs enfants. Vous promettiez pourtant, je l'ai lu dans votre premier discours de maire du 21 mars 2008, je cite, « Je m'y engage à cette tribune en regardant chacun d'entre vous droit dans les yeux, la première de mes décisions concernant la sécurité, première des libertés, car quand on ne vit pas en sécurité, disiez-vous, on ne vit pas en liberté. » C'est beau comme le projet du Front National, à cette différence près, vous êtes les paroles de la chanson et nous sommes les actes. Avez-vous donc occulté qu'il y a quelques semaines, Nice était classée par l'Express comme la ville la plus criminogène de France à égalité avec Marseille? Si. Je veux la liberté pour chacun et je veux donc la tolérance zéro en matière de sécurité dans cette ville, disiez-vous. Vous savez pertinemment que la sécurité est une mission régalienne, monsieur le maire, et que ceci relève de la responsabilité de l'État. Et en cela, vous êtes co-responsable en tant que député UMP avec le Parti socialiste de l'insécurité qui règne à Nice, comme dans l'ensemble de notre pays. C'est vous qui avez signé des deux mains tous les traités européens qui ont ouvert nos frontières à tout vent et permis la libre circulation des personnes. En tant que maire de Nice, qu'avez-vous fait, hormis une communication planétaire, pour y remédier un tant soit peu? Avez-vous donné à notre police municipale la possibilité de protéger nos compatriotes? Non. Vous l'avez essentiellement cantonné dans des tâches administratives ou bien utilisé pour verbaliser les automobilistes, aidés en cela par vos caméras de surveillance dont la plupart ne fonctionnent pas. Ainsi que nous l'avons défini dans notre projet, nous voulons exactement l'inverse. Nous ferons respecter la loi et la peur changera de camp enfin. Autre inquiétude, oui ça c'est un peu vieux comme slogan, autre inquiétude de nos compatriotes niçois, et ce n'est pas la moindre, aujourd'hui, la cause de votre gestion des finances de la ville et de la métropole, à cause de vos projets mégalomanes non financés, à tel point que de votre propre aveu, nos capacités d'investissement sont largement en baisse. Chacun d'entre nous a une dette de 2 854 €. Nous veillerons donc pendant 6 ans à ce que non seulement cet endettement baisse, mais aussi à ce que vous mettiez un terme à vos folles dépenses de communication et de représentation qui plombent chaque jour un peu plus les finances des Niçois. À ce sujet, je voudrais quand même vous rappeler, car vous n'avez bien sûr pas omis d'hurler avec les loups pendant la campagne électorale en critiquant les villes gérées par le Front National en 1995, que si certes des erreurs avaient été commises, mais qu'elles ont généré immédiatement l'exclusion de ces maires du Front National, ce qui, entre parenthèses, est assez loin d'être le cas à l'UMP ou au PS, chacun de ces maires a réduit drastiquement l'endettement des villes. À Toulon, alors que la ville était au bord de la tutelle gérée alors par un maire UDF, le maire... Ah oui, c'est dur d'entendre des vérités, mais il va falloir vous y habituer. Le maire, disais-je, a réduit l'encours de la dette de 27% en 6 ans, tout en baissant les impôts, et la Chambre régionale des comptes a donné quitus de la gestion de la ville. Quant à la Cour de cassation, elle a relaxé tous les chefs d'inculpation. À Marignane, même chose. Baisse de l'encours de la dette et des impôts, ce qui est une prouesse financière. Et lorsque le maire a connu des soucis avec la justice, il avait pris déjà la casquette RPR. Et ce sont les élus garde-fous du Front National qui ont dénoncé ces agissements. Je demande à chacun de respecter l'orateur. C'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, donc je continue. Vitrolles. Mais je vais vous dire une chose, madame. Simplement, et je dirais, eh ben, siem pas sorti et cru si. Oui, enfin. Ça, non, mais je ne sais pas si vous aurez le temps d'apprendre le niçois et si vous n'apprendrez pas l'alsacien avant, d'accord? Mais chez nous, ça veut dire simplement, qu'en vous écoutant, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ce que ça veut dire en niçois. Monsieur Estrosi, vous avez la parole, je voudrais vous rappeler dès ce premier conseil municipal
Je voudrais vous rappeler dès ce premier conseil municipal, monsieur Estrosi, poursuivez, madame, que chez vous, c'est aussi chez moi désormais. Poursuivez. Et qu'à travers moi, vous insulterez à chaque fois les près de 24 000 électeurs niçois qui ont porté leur suffrage sur notre liste. Ils sont peut-être en train de découvrir qu'ils se sont trompés en vous écoutant. C'est étrange. C'est étrange que vous ayez ce sens de la démocratie. Vers la fin de votre propos. Non mais monsieur le maire, vous n'avez pas à m'interrompre. Voilà. Je vous en prie, allez-y, madame. Merci. Donc Vitrolles, je disais donc. Le couple Maigret a fait baisser les impôts et la dette. On est à Nice ici. Hein. Ah oui, mais prenez donc exemple. Mais c'est vrai que vous avez une grande expérience à Vitrolles. C'est dommage d'ailleurs que vous ayez filtré les entrées dans le public. À Vitrolles, le couple Maigret a fait baisser les impôts et la dette de 18%. Ah oui, mais c'est... Ah ben vous en foutez, mais je pense pas que les Niçois s'en foutent, voyez-vous. Et finissons d'écouter le prix de l'eau, 10%. Je suis sûr qu'elle s'achemine vers la fin de son propos. Le prix de l'eau, 10%. La taxe sur les ordures ménagères de 25%. Alors c'est vrai, ils avaient commis un crime, avoir attribué une prime à la naissance aux couples français et européens, ce qui est de toute autre nature qu'une condamnation infamante. Je rappelle d'ailleurs à nos collègues du Parti socialiste que c'est un ministre du Front populaire, Roger Salingro, qui avait instauré la loi sur la préférence nationale en 1936, abolie par la victoire de François Mitterrand en 1981. Orange, enfin, je ne vais pas l'oublier celui-là, dont le maire a été réélu pour la 3e fois, en réduisant la dette laissée par le Parti socialiste de 1 462 € par habitant à 79 €, soit une dette 20 à 40 fois moins élevée que celle des communes voisines, telles qu'Avignon, Carpentras ou Cavaillon. Ceci pour démontrer que ni la dette, ni l'augmentation des impôts locaux ne sont une fatalité, dès lors qu'il y a une véritable volonté politique d'inverser la tendance, et c'est ce que nous avions proposé aux Niçois dans notre projet. Monsieur Estrosi, dans votre discours du 21 mars 2008, vous promettiez la proximité, vous promettiez la sécurité, vous promettiez de ne plus accepter que l'on rentre dans les halls d'immeubles où les boîtes aux lettres soient défoncées. Vous déploriez que Nice ne soit plus identifiée à rien. Ce sont vos propres paroles de 2008. Elles ressemblent beaucoup au discours que vous venez de nous prononcer. Ni en termes de tourisme, ni en termes d'attractivité économique, ni en termes de façade portuaire. Mais je regrette de vous dire qu'aujourd'hui, monsieur Estrosi, le constat reste le même. Le temps de la campagne électorale est passé, vous avez raison. Je ne vais... Ah ben si, mais ça va... Oui, mais le temps des échanges va durer 6 ans, le temps des débats aussi. Voilà. Il va falloir vous y faire tout de suite. Non, je ne vais pas changer de disque pendant 6 ans. Je voudrais rappeler... Attendez, madame. Les engagements de Madame, une seconde. Il y a quand même une tradition républicaine où vous avez décidé de la respecter ou vous ne la respectez pas. C'est aujourd'hui l'élection du maire. J'ai passé la parole, comme c'est la tradition, à chaque représentant de groupe pour qu'il fasse sa déclaration de politique qui lui est propre. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour engager un débat comme nous aurons l'occasion de le tenir dans chaque séance du conseil municipal. Donc, ayez la délicatesse, la courtoisie républicaine de vous en tenir à des propos maintenant assez liminaires et de venir rapidement à votre conclusion, s'il vous plaît. J'y arrive, monsieur le maire. Je voulais simplement vous rappeler que la courtoisie républicaine veut aussi qu'on ne m'interrompe pas sans arrêt. Voilà. Donc, nous serons... Je disais donc que nous serons là toujours pour rappeler les engagements que nous avons pris et que la liste bleu marine que j'ai eu l'honneur de conduire a pris. Nos engagements sont publics, chacun les a reçus et sait qu'aucun des élus de notre groupe ne les oubliera tout au long de cette nouvelle mandature. Nous serons là aussi pour vous les rappeler à tout moment parce que, manquais-je de courtoisie républicaine peut-être, vous n'êtes pas le petit père du peuple niçois. Au soir du 23 mars... J'en ai terminé, soyez rassurés. Au soir du 23 mars, ce sont moins d'électeurs niçois qui ont porté leur suffrage sur votre candidature qu'au 2e tour des élections de 2008.
Et avec une participation de 53,4% au soir du 30 mars, ce ne sont qu'un Niçois sur 4 qui vous ont adoubé. Ne l'oubliez pas, vous n'aurez pas les pleins pouvoirs sur l'avenir des Niçois. Notre groupe n'aura pas seulement un rôle de veille, il aura un rôle d'information permanente auprès des Niçois de ce qui se vote dans cette Assemblée. Il aura aussi un rôle de proposition, bien sûr. Nous sommes des élus libres. Nous sommes des élus libres, hermétiques et insensibles à tout clientélisme de quelque nature qu'il soit. Nous n'avons qu'une seule préoccupation, le respect des électeurs qui nous ont mandatés et le respect de l'intérêt général de notre ville. Nous les défendrons avec la plus grande loyauté et la plus grande conviction. Soyez-en tous assurés. Je vous remercie.